Mes chers élèves, voilà une évaluation sur le module 4, la poésie. Voilà un poème d'Arthur Rimbaud, Le buffet. C'est un large buffet sculpté, le chien sombre, très vieux, a pris cet air si bon des vieilles gens. Le buffet est ouvert et verse dans son ombre, comme un flot de vin vieux des parfums engageants. Tout plein, c'est un fouillis de vieilles vieilleries, de linges odorants et jaunes, de chiffons de femmes ou d'enfants, de dentelles flétries, de fichus de grand-mère où sont peints des griffons. C'est là qu'on trouverait les médaillons, les mèches, de cheveux blancs ou blonds, les portraits, les fleurs sèches, dont le parfum se mêle à des parfums de fruits. Ô buffet du vieux temps, tu sais bien des histoires et tu voudrais conter tes contes et tu bruis quand s'ouvrent lentement tes grandes portes noires. Voilà mes chers élèves. En bas, vous trouverez des mots difficiles expliqués comme fichu, c'est-à-dire foulard, griffon, c'est-à-dire des créatures légendaires présentes dans plusieurs cultures anciennes. On peut trouver ces griffons dessinés, ce sont des dessins qui représentent des créatures anciennes sur les portes du buffet ou bien de l'armoire. Question de compréhension. Première question, quelle est la forme de ce poème? Justifiez votre réponse. Donc la forme, bien sûr, vous observez bien qu'il s'agit de deux quatrains et deux tercets. Donc identifiez la forme du poème. Deuxième question, qui est l'auteur? Citez deux poèmes de ce poète. Troisième question, quelle est la rime utilisée dans ce poème? On a dit la rime, c'est le son qui se trouve à la fin de deux vers. Quatrième question, faites le découpage syllabique et dites de quel maître il s'agit dans le vers suivant. Donc vous avez déjà le vers, c'est donné. Quand s'ouvrent lentement tes grandes portes noires. Cinquième question, à qui s'adresse le poète? Bien sûr, dans le poème, vous allez identifier les pronoms personnels utilisés et par la suite, vous identifiez à qui s'adresse le poète. Sixième question. Comment le poète perçoit-il le buffet dans le premier vers? C'est-à-dire comment il le voit dans le premier vers, bien sûr. Septième question. Comment le buffet apparaît-il au poète dans la dernière strophe? Voilà. 8. Que contient le meuble, c'est-à-dire le buffet? Il contient quoi? Qu'est-ce qu'on peut mettre dans ce buffet? D'après, bien sûr, le poème. Question 9. L'ouverture du buffet éveille les sens. Dégagez les différentes sensations évoquées dans le poème. Les sensations, bien sûr, visuelles, c'est-à-dire la vue, olfactives, c'est-à-dire l'odeur ou bien l'odorat, tactile, le toucher, sonore, c'est-à-dire l'ouïe, et gustative, le goût. 10e question. Quelle image reflète le buffet d'après ses sensations? 11. Repérez les figures de style suivantes. Une comparaison, une hyperbole, une personnification, une métaphore. 12. Comment se transforme le buffet d'un objet banal à un objet très important pour le poète? Là, c'est une question de réflexion. C'est-à-dire, vous savez que le buffet, c'est un objet. Et un objet simple, banal. Mais pour le poète, il est transformé en un objet très important. Un objet de valeur. Voilà mes chers élèves, donc travaillez cette évaluation et bon courage.